Voilà. Alors, pour revenir sur ce cas justement de Marie-Josée, elle a dû se débrouiller un peu seule, mais vous avez apporté votre soutien tout de même. Elle m'a contacté et tout. Moi, comme je suis le seul ici à La Réunion, on va dire, qui remplace un peu Marion Fettman, qui est notre psychologue en métropole, qui est en ce moment en train de mettre en place des dispositifs et tout pour qu'à La Réunion aussi on bénéficie de ça. Je pense que les personnes qui viennent à La Réunion comme ça, ils ont besoin d'un soutien. Et un soutien qui est de mieux, quelqu'un qui a passé par cette souffrance-là et qui a compris les choses bien en avant les uns des autres, et puis qui puisse accompagner aussi, les écouter, parce que ce qu'il faut, c'est très important aussi, c'est l'écoute aussi. C'est l'écoute, parce que l'écoute permet aussi d'atténuer cette souffrance à l'intérieur. Et puis la recherche aussi de toute l'identité, la recherche génétique. Et que font les institutions, la région, le département? Est-ce qu'elles apportent aussi un soutien à ces personnes en recherche de leur famille? Maintenant, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, si on leur demande un soutien, ils vont l'apporter. Mais moi, le soutien que je voudrais beaucoup plus encore, c'est celle de l'État. Puisque jusqu'à maintenant, ce sont les Outre-mer ici à La Réunion qui a fait le nécessaire par l'intermédiaire d'Erika Barège, notre pour la reconnaissance. Député, sur la reconnaissance. Mais il manque encore beaucoup. Est-ce qu'il faut aussi une réparation? Vous avez souvent demandé aussi une réparation. Nous sommes en train de faire le nécessaire avec une avocate et puis des juristes et tout, de façon à ce que la France reconnaisse ce problème-là par l'intermédiaire de la jurisprudence, c'est-à-dire aussi une justice transitionnelle. C'est-à-dire nous ne mettons pas le doigt sur la personne qui était à l'image de ça, mais nous voulons qu'une reconnaissance et aussi qu'on nous dédommage, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue aussi à quelque chose, et ça ne remplacera jamais la souffrance et le déracinement que nous avons eu. Voilà, donc les démarches qui se poursuivent en tout cas pour cette reconnaissance et cette réparation de cette histoire des enfants de la Creuse. Merci Jean-Philippe, Jean-Marie d'avoir répondu à nos questions ce midi sur La Première.